Petite démo de Mindtrip. Alors, on va regarder à quoi ça ressemble, l'interface et tester avec une réservation de séjour, en tout cas une organisation de séjour. Alors là, c'est la vue quand on est connecté, assez classique, avec une grosse mise en avant évidemment du chat conversationnel, qui est juste ici. La partie gauche avec le menu, mais là c'est pas l'objet de notre présentation, et la partie droite avec des accès rapides et des suggestions en fonction de votre lieu. En l'occurrence, moi je suis connecté en VPN pour l'utiliser depuis les États-Unis. Ça serait pas nécessaire, mais ça me semblait mieux pour mon test, donc c'est pour ça qu'on voit là ici Boston. L'exemple que je vais tester là avec vous, c'est de réserver et d'organiser mes 3 jours que je voudrais faire à Londres du 8 au 10 mai. Donc c'est un cas concret avec un ado de 13 ans. On veut faire les lieux emblématiques, donc c'est vrai que c'est classique. Et si possible, visiter un stade de foot. Voilà, classique également. Dès qu'on lance notre demande, ce qui se passe, il commence à réfléchir. Et la partie droite bascule tout de suite sur une carte. Alors ça, c'est déjà une différence entre une recherche qu'on aurait fait sur un chat GPT, qui peut tout à fait répondre à ce type de demande, et dans Mindtrip. Mindtrip, complètement pensé pour le voyage. Voilà, donc là, il m'a fait sa suggestion. Donc une suggestion qui de 3 jours, comme demandé, et qui s'organise, voilà, essayer de mettre les choses assez clairement, et surtout de manière interactive. Interactive avec la carte. On a vu, c'est passé plein de choses. Tous les points, les 11 points importants ont été positionnés. On ira voir après, et là, vous voyez, c'est passé à 11. Vous n'avez peut-être pas fait attention au début, Trip était vide. Elle est passée à 0 parce qu'il m'a créé un voyage, en fait. Il m'a créé mon voyage pour mon séjour à Londres. Et du coup, on descend, et il a des différentes propositions qui sont faites pour les 3 jours, bien structurées, matin, après-midi, soirée, à chaque fois. On voit qu'il ne me propose pas de transport, parce que c'est pas le cas pour le moment, il peut pas le faire. Ça devrait arriver, parce qu'il a un partenariat avec Sabre, pour la distribution. Donc, du coup, tout ce qui va être vol, transport, devrait arriver. Donc, il part du principe que j'arrive directement à Londres, et il me propose un hôtel. Alors, des fois, il m'en propose plusieurs. Là, en l'occurrence, un seul. $283 la nuit. Et je disais que tout était interactif, que ça soit en survol. Et aussi, dès qu'on clique, ça ouvre un petit overlay sur le côté. Et on retrouve toutes les informations. Alors, on peut ouvrir même l'overlay très facilement, toute la page. Et là, c'est des remontées d'infos, donc qui peuvent venir de Booking, Priceline, qui peuvent revenir d'autres. Là, en l'occurrence, les reviews et les avis reviennent de 4 sources différentes. Google, qui est quasiment tout le temps là. Booking pour les hébergements, Expedia, et là on a même Michelin, parce que l'hôtel proposé doit avoir pas étoilé, mais en tout cas en lien avec Michelin, référencé par Michelin, et donc il y a des notes. Quand on est dessus, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi voir les disponibilités, voir comment ils fonctionnent. Alors, c'est pas toujours la même chose, donc là on voit qu'il a bien repris mes dates. Par contre, si il a pris aussi, mais il l'avait pas updaté, il avait bien mes 2 adultes et un enfant. C'est un peu dommage ça, parce que du coup, faut que j'y repasse. Et là, je vais vérifier les disponibilités. En l'occurrence, avec cet hôtel, il ne semble pas avoir de lien avec spécifique Mindtrip, parce que dans certains cas, on a la possibilité d'avoir un bouton Book with Mindtrip qui permet de réserver directement sans sortir de l'interface Mindtrip. Et ce bouton-là, c'est d'un partenariat avec Priceline. Alors, je ne sais pas pourquoi là, il y a Priceline et pas ce bouton. Je n'ai pas tous les détails. Mais en tout cas, il ne l'est pas. Et là, c'est que des sorties vers les sites partenaires et indirect vers le site de l'hôtel. Donc, on est plutôt là dans proposer à la vente que d'aider à faire la vente. On peut fermer, et ça va être la même chose pour chaque point d'intérêt, avec ici le British Museum qui me propose le dîner du soir, voilà, dans ce restaurant. Big Ben, évidemment. Et donc pour une activité, je peux ouvrir aussi, je vais un peu vite. On retrouve toutes les informations, les activités liées à Big Ben, les avis là qui sont pris sur toujours, je vous disais Google qui est tout le temps là, TripAdvisor et Viator là parce qu'on est sur des activités, les pour, les contre, et la communauté de Mindtrip qui peut mettre des commentaires et aussi le mentionner c'est indique quand quelqu'un de la communauté a créé un voyage qu'il a partagé,
et que par exemple il a mis Big Ben dedans, donc des grands sites comme ça, c'est très utilisé. Et ben on le voit ici avec Katia, par exemple, Discovering London. Ce qui peut être intéressant parce qu'on pourrait cliquer, on peut le faire, et je reviendrai sur l'onglet à côté. On a la partie Discovering London de c'était Katia, avec ses 11 attractions, où ça se passe, où elle propose de manger. C'est sa proposition à elle. Alors, est-ce qu'elle est travel planner officiellement? Je ne sais pas. C'est peut-être quelqu'un comme vous et moi, ou c'est peut-être quelqu'un qui a un rôle de travel planner qui nous propose sa sélection spécifique pour venir à Londres. Ce qui peut être très intéressant en termes d'inspiration aussi. On voit que la Londres, à un moment donné, elle nous envoie bien plus haut, j'ai l'impression. Mais on va pas rester, on va revenir là-dessus. Et si je voulais organiser ma visite de Londres, de Big Ben, pardon, alors, je vais le faire plutôt, d'ailleurs j'ai envie de le faire avec il est où? Là voilà, les stades, il me propose l'Emirates et le Stamford, plutôt le stade d'Arsenal. Je clique, j'ouvre, et là j'ai les activités, notamment la visite, qui sont proposées, souvent par Viator ou TripAdvisor. Là, $128 pour, normalement je crois que c'est pour tous les trois du coup. Si je clique dessus, je peux vérifier pour 3 personnes. Ça, je trouve c'est dommage. Hein. Il ne garde pas en mémoire ces choses-là. Et on peut vérifier. Là, on passe directement sur le site de Viator. Donc, on est dans l'offre la facilitation, j'ai envie de dire, pour préparer son séjour, parce que on n'est pas dans un, par contre, pour le moment. Alors, est-ce que ça va y aller? A priori, ils vont vers ça aussi. Mais pour le moment, on n'est pas dans un paiement unique où tout serait rassemblé. C'est vraiment individuellement. Le point qui est intéressant, c'est le bouton tout en haut, à droite, Trip, où là, quand on clique dessus, tout ce qui nous a rajouté comme point d'intérêt, comme proposition d'activité, de lieu, se retrouve ici. Remis jour par jour, avec les distances parce que je l'ai activé, ce que je trouve très pratique. Et on peut même activer la carte, et on retrouve avec les points, la carte, et les points qui s'allument sur la carte. Alors, pas de quoi... classique mais pratique, quoi, je veux dire. C'est on a quelque chose d'interactif pour se resituer. Ça vaut aussi pour des road trips plus larges. On voit que par exemple l'Emirates Stadium, si on savait pas trop où c'était, en pensant que c'était complètement collé, c'est quand même un peu plus loin, obligatoirement du transport en commun qu'il faudra prendre pour y aller. À côté, on a les idées qu'on peut rajouter. Et là, en fait, l'idée c'est de taper dans toutes leurs bases. Tout ce qu'ils ont remonté, alors là je vous réinvite à retourner vers l'article, on va pas tout détailler là, mais toutes les données qui remontent, on peut y accéder. Et par exemple, si on n'avait pas, je le vois là, donc c'est un peu bête, mais Tower Bridge, il m'est proposé, mais aussi Tower of London, enfin différentes choses. Là je vais plutôt Tower of London, ça m'intéresse, ça le rajoute ici. Je peux regarder ici, tiens, la cathédrale Saint-Paul, elle m'intéresse, je l'ajoute. Et donc, vous faites vraiment votre propre sélection. Vous pouvez taper dans toutes les offres disponibles. Ici, Booking, donc pas de magie pour le moment. Hein, c'est juste vous qui ajoutez les différentes reçus ou réservations que vous avez ici. Ça facilite l'organisation du voyage et la vie du voyage. Pour moi, MyTrip se positionne vraiment de toutes les étapes qu'on connaît, l'avant, pendant, après. L'avant, l'inspiration par les autres, par l'IA qui vous aide à vous inspirer par rapport à juste vos demandes. Le pendant, parce que vous pourrez venir récupérer tout votre parcours. Et l'après, avec les médias que vous allez pouvoir partager, voire repartager vous votre voyage en mettant vos propres commentaires. Et justement, le pendant et la projection, il y a le calendrier. Moi, j'ai jamais été très fan, ça fait longtemps que ça existe, ça essaie d'exister, les plannings à l'intérieur d'outils de voyage. Trouver entre nous que ça devenait un peu des fois une usine à gaz. Là, c'est pas trop mal. Je trouve ça plutôt propre et clair. Ça permet d'avoir une vision quand même assez claire de son séjour. Et puis, ça classique, mais on peut un peu décaler. Si le British Museum, on s'imagine le faire un peu plus tard, et que c'est possible, c'est pas des réservations à l'heure, on peut faire ça. Le chat, c'est tous les échanges, conversations que vous avez pu avoir dans ce voyage, une seule en l'occurrence, et les médias, justement pour partager des posts, vidéos, photos ou des documents en lien avec ce voyage qui pourrait aider demain quand aussi vous allez le partager à d'autres. Donc voilà rapidement, peut-être finir par une chose, je n'en ai pas parlé, mais ils ont gardé en haut une approche plus classique
où, quand, qui, le budget. On peut remettre là. On peut mettre à jour les préférences, assez intéressant parce que suite à la conversation, il a récupéré des suggestions de préférences. Voilà, 13 ans, donc j'accepte pour les mettre ça fait partie de mes préférences, des choses à connaître sur moi pour ce voyage en tout cas. Et après, si je voulais affiner, il suffirait que je continue de discuter ici et de lui faire des propositions. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur Mindtrip, mais voilà pour ce premier état de l'art.